Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec du football. L'Olympique de Marseille s'est imposé au Parc des Princes ce dimanche sur l'unique but de Florian Thauvin. Pour l'OM, il s'agit d'un véritable événement puisque cela n'était plus arrivé depuis 9 ans. Les Parisiens ne sont pas parvenus à revenir au score malgré une domination et une nette possession de balle. Les joueurs de Thomas Tuchel se montrant bien trop naïfs et perdant le sang-froid face à un bloc marseillais bien en place. Le Classico a été marqué par de nombreux accrochages et même un début de bagarre générale en fin de rencontre. L'arbitre Jérôme Brissard a sorti des cartons rouges pour Kurzawa, Paredes et Neymar côté parisien et Amavi et Benedetto côté marseillais. Parlons de Mercato à l'Olympique de Marseille qui se cherche un attaquant et selon Sky Italia, les Phocéens seraient parmi les prétendants de Keita Baldé, joueur âgé de 25 ans, l'attaquant sénégalais de l'AS Monaco. Niko Kovac, ne l'ayant pas inclus dans ses plans, demande à l'AS Monaco de le brader. Un prêt avec option d'achat serait au menu, même si d'autres prétendants comme Cagliari, Sampdoria et la Fiorentina sont à l'affût. Selon les dernières informations, la Viola serait en pole position et aurait déjà commencé les discussions avec l'entourage du joueur. Restons en Italie pour parler de Lautaro Martinez, annoncé au Barça, pourrait finalement atterrir chez son grand rival le Real de Madrid, courtisé par le Barça après sa saison XXL aux côtés de Romelu Lukaku à l'Inter de Milan, pourrait bien être l'un des seuls mouvements à 9 chiffres de l'année. Si l'Inter demande effectivement près de 100 millions d'euros, le Real serait également en course pour se l'arracher, selon Sport Mediaset. Le FC Barcelone semble bien avoir avancé sur le dossier de ces dernières heures, selon la presse espagnole, mais les agents de Martinez seraient également entretenus avec les dirigeants madrilènes. Un accord aurait été rapidement trouvé selon les médias italiens. Le Real de Madrid, qui avait déjà vendu Achraf Hakimi à l'Inter cet été, attend toujours sa première recrue à moins d'une semaine de la reprise du championnat. On part en basket pour parler des résultats des playoffs. Les Nuggets, au bord de l'élimination à la pause avec 16 points de retard, ont renversé la situation pour s'imposer 111 à 98 contre les Clippers. Les 16 points de retard ont été effacés à la troisième quart-temps après un run de 15-0 qui a mis KO les Clippers. Nikola Jokic a réussi à marquer 34 points, 14 rebonds, 7 passes et Jamal Murray a ajouté 21 points, 5 rebonds, 5 passes dans la victoire. En face, Paul George a longtemps été la locomotive avec ses 33 points, 6 rebonds et 5 interceptions, mais il y avait trop de wagons à traîner. Kawhi Leonard a inscrit 25 points, 8 rebonds dans l'effort perdant. Le match 7 se déroulera le mercredi. On pourra peut-être assister à une toute première finale de conférence en 50 ans d'existence des Clippers, ou sinon ce seraient les Nuggets qui défieront les Lakers de LeBron James. Dans l'autre match mené par les 29 points et 11 rebonds et 7 passes décisives de LeBron James, les Lakers ont battu les Rockets 119 à 96. Dans le match 5 de plus pour les Lakers, Anthony Davis a ajouté 13 points, 11 rebonds et 4 passes dans la victoire, tandis que James Harden a récolté 30 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour les Rockets dans l'effort perdant. Après avoir clôturé cette série au meilleur des 7 4-1, les Lakers se qualifieront pour la finale de la conférence Ouest pour la première fois depuis 2010 pour affronter les vainqueurs de la série LA Clippers Denver Nuggets. On termine en Formule 1. Lewis Hamilton de l'écurie Mercedes a remporté dimanche le Grand Prix de Toscane. Rappelons qu'il a été interrompu 2 fois par un drapeau rouge qui lui permettait de se rapprocher à une longueur de Michael Schumacher. Hamilton est en 90 victoires grâce à ce premier GP de Toscane de l'histoire de la Formule 1. Grâce à ce premier Grand Prix de Toscane de l'histoire de la Formule 1, au terme d'une course marquée par 2 interruptions en raison d'un accident et de nombreux abandons, dont Max Verstappen Red Bull, le seul rival constant de Mercedes, et Pierre Gasly Alpha Tauri, le vainqueur surprise du dernier GP à Monza il y a une semaine. Valtteri Bottas de l'écurie Mercedes et Alexander Albon de l'écurie Red Bull complètent le podium sur cette piste qui n'avait encore jamais accueilli un Grand Prix de Formule 1 en 70 ans d'histoire. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et continuez pour plus d'informations à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.